Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, j'en ai fait une il n'y a pas si longtemps, c'était mes produits terminés il y a quelques vidéos en arrière. Et puis en fait du coup j'étais entre deux pour plein de produits, ils étaient encore trop remplis pour les mettre dans l'autre. Et du coup voilà, c'est vrai que je me retrouve là quelques semaines après, enfin quelques vidéos plus tard, à vous en refaire une deuxième. Donc voilà, avec quand même encore pas mal de produits. C'est rempli, mon panier est rempli. Donc on va commencer tout de suite. Alors, c'est ce que je vous disais. Donc je garde ça dans ma boîte de Sephora. Et donc elle est remplie. Première petite chose, j'ai des choses pour les cheveux. Hein, c'est assez rare chez moi. Non pas que je me lave pas les cheveux, mais c'est assez rare chez moi. Mais du coup, voilà, j'en ai trois. Donc je vais commencer par cela. Tout d'abord, le shampoing très doux Mixa Bébé. Un shampoing que j'aime beaucoup en fait parce que je ne recherche pas grand chose moi pour mes cheveux. Ils sont pas spécialement capricieux dans le sens où, alors bon, ils regressent vite, mais bon, je vais pas me laisser prendre dans le cercle vicieux des shampoings pour les cheveux gras. Donc non, mais voilà, ils sont pas frisés, ils sont pas secs, ils sont pas colorés, ils sont pas je ne sais quoi. En fait, j'ai besoin de rien. En fait, je voulais juste un savon un shampoing qui lave, voilà, pour usage, pour les cheveux normaux, usage pas quotidien mais usage régulier on va dire, et voilà. Et du coup c'est vrai que beaucoup de shampoings, soit ils étaient trop lourds et du coup le soir même mes cheveux regressaient, ou alors mes cheveux faisaient comme de la paille, enfin bref c'était pas possible, mais les trois quarts du temps ça m'alourdissait les cheveux, c'était dingue. Je voulais juste un shampoing qui lave et du coup voilà, si vous êtes dans la même quête que moi, je vous conseille le shampoing Mixa Bébé qui est vraiment très bien, qui ne fait que laver. Il n'a pas forcément d'odeur, voilà, il fait pas les cheveux, il alourdit pas les cheveux, il les fait pas non plus graisser vite, voilà, moi je l'ai trouvé très bien. Ensuite un après-shampoing de la marque Garnier, la gamme Ultra Doux, et c'est après-shampoing à l'olive mythique. Donc alors moi j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé parce qu'en fait pour le coup lui et son shampoing mais que j'ai déjà fini, m'alourdissait vraiment beaucoup les cheveux. Et voilà, ils étaient plus du tout, ils avaient perdu tout leur volume, ils avaient perdu toute leur légèreté, ils regressaient super vite, et ça l'après-shampoing surtout sur les pointes. Bon moi forcément ça se met sur les longueurs, sur les pointes, mais du coup ils graissaient entre eux, et avec au contact de mon cou, du sébum et tout ça, ils étaient super gras quoi dans mon cou. Et c'est vrai que depuis que je l'ai terminé, j'en ai pas d'autres après shampoing. J'ai le soin 3 minutes de chez aussi et c'est vrai que du coup ça le fait plus. Donc ouais, moi j'ai pas du tout aimé cette gamme, trop riche je pense, beaucoup trop riche pour mes cheveux. Et ensuite un après-shampoing encore pour les cheveux colorés de la marque Jason, je sais pas, je sais toujours pas. C'est je l'avais pris sur fil unique, je vous en avais parlé lorsque j'avais fait ma vidéo pour les cheveux colorés l'année dernière, quasiment à la même période. C'est quand j'avais fait mes cheveux rouges. Donc du coup voilà, j'avais pris cette gamme là, je l'avais trouvée bien parce qu'elle était bio, il n'y avait rien dedans, dans le sens où il n'y avait pas de parabènes, SLS, phtalates, etc. Donc voilà, il n'y avait rien de cochonnerie, et c'est vrai que voilà, moi tout le monde un peu m'avait dit qu'il faut éviter tout ce qui est ingrédients chimiques on va dire, voilà, tout ce qui est sulfate, etc. pour préserver la couleur. Donc du coup voilà, j'avais pris ça. Vous dire s'il y a de l'efficacité sur la coloration, je pense que oui, parce que tout le monde m'avait dit tu vas faire les cheveux rouges mais tu sais que c'est une coloration qui ne tient pas. Et en fait moi elle a bien tenu, on va dire, sans aucune retouche, elle a bien tenu de octobre jusqu'à juin on va dire, mai-juin. C'est vrai, je sais pas si c'est dû à ça ou si c'est vraiment la nature de mes cheveux qui a bien gardé, ou si c'est la coiffeuse qui a fait un super travail. Mais du coup je n'avais jamais fait de coloration de ma vie, j'avais mes cheveux qui étaient nus quoi, elle me les a vraiment décolorés et recolorés par dessus. Donc voilà, mais en tout cas ça a bien aidé on va dire. Si vous cherchez des bons produits en tout cas pour les cheveux colorés et qui soient nickel, vraiment compo, là pour le coup vous pouvez y aller, et c'était pas très cher sur fil unique. C'était facile à se procurer. Ensuite, le prochain produit, c'est un soin intime de la marque Cadom. Bon, tout le monde sait à quoi ça sert, hein, évidemment. Non, voilà, je voulais vraiment vous le présenter. Pas forcément lui, mais pour vous sensibiliser un petit peu à utiliser justement un gel spécial sur la toilette intime. Puisque si vous utilisez un gel douche de type Ushuaïa ou je ne sais quoi, bourré de conneries,
Vraiment pour les zones intimes, je vous conseille de prendre un gel comme ça, c'est fait exprès. Celui-ci en plus moi je prends toujours celui de Cadom parce qu'il est bio. Et donc du coup voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de cochonnerie dedans. Et donc pour ces zones là c'est quand même assez important. Et voilà, je vous conseille quand même de prendre le geste là, non pas que vous en ayez réellement besoin. Mais voilà, on va dire que ça préserve assez, c'est hyper doux. Et donc voilà, c'est toujours mieux en tout cas que des trucs bourrés de cochonnerie. Ensuite, deux gels douche. Et bien, je vous en avais parlé dans mes flops. Vous savez, celui qui sent le White Spirit et celui qui sent le vomi. Donc bon, je les ai finis, j'ai vraiment pris sur moi. Mais à la fin quand même, j'avais gardé, je les avais remplis un petit peu pour faire mousser, etc. Je les avais remplis avec l'eau quand j'avais mis une bombe Lush à tremper dedans. Donc c'est vrai que l'odeur à la fin, ça allait. Ça couvrait, on va dire, les bombes Lush sentent tellement que ça couvrait l'odeur de ça. Mais voilà, c'est vrai que ce sont des gels douche, hein, tous les deux qui sont vraiment très doux. Donc le premier c'est Xeracalm de chez Aven, l'huile relipidante lavante pour tout ce qui est peau à tendance atopique, etc. Et celui-ci, le même principe de la marque oui, Topicrème, la gamme DA, le gel nettoyant sur gras. Donc c'est vrai que les deux, si vous avez une peau capricieuse, très sèche, atopique, etc., c'est vrai que les deux ils sont vraiment géniaux. Mais alors les odeurs, je sais pas moi, il faut faire quelque chose parce que franchement, si je pouvais utiliser ce genre de gel douche toute l'année, je l'utiliserais parce que j'ai la peau du corps assez sèche. Et voilà, moi j'aime beaucoup utiliser ce genre de produit. Mais alors les odeurs, sérieux, lui il sentait mais le vomi à plein nez, c'était dégueulasse franchement. Et alors celui-ci, il était un peu plus supportable, mais il sentait l'alcool à brûler, enfin voilà, le White Spirit, etc. Donc c'est vrai que... au niveau truc, au niveau odeur, c'est vraiment pas une réussite quoi. J'ai vraiment pris sur moi, mais en tout cas voilà, ils sont vraiment super doux, vous n'avez pas du tout la peau qui tiraille, etc. Ils vous laissent vraiment une bonne pellicule de gras, etc. Ça remplace pas d'une bonne hydratation, ça c'est sûr. Mais en tout cas voilà, ils vous aident vraiment et si vous cherchez ce genre de produits, regardez-les. Mais voilà, faites pas attention à l'odeur parce que voilà. Ensuite, un bain moussant de chez Soap & Glory, le Calm One. Ça fait partie en fait de la gamme, de cette fameuse gamme qui sent tellement bon chez Soap & Glory. Je pense qu'un jour il faudra vraiment vous décrire les senteurs parce qu'à part dire l'odeur de Soap & Glory, ça vous avance pas grand chose si vous n'avez jamais senti. C'est vrai, c'est une odeur très particulière. Un bain moussant, Alors oui, je l'aime beaucoup parce que l'odeur, c'est une odeur que j'aime énormément. Et en plus, il vous laisse la peau mais tellement douce. Je sais pas si vous êtes habitué aux bombes de bain de chez Lush, mais si vous prenez, je pense à celle, le petit ourson là, Teddy Bear je crois. Enfin voilà, il y en a quelques-unes comme ça qui sont hyper hydratantes, enrichies en beurre de cacao et tout ça. Vous sortez de votre bain mais vous avez la peau qui glisse quoi, tellement c'est hydraté. C'est super agréable et donc ce bain moussant là c'est exactement pareil, il vous laisse la peau super hydratée. Et voilà, alors moi j'hydrate derrière, mais c'est vrai que c'est super agréable. Si vous n'avez pas de problème de peau, etc., vous pouvez facilement aller vous coucher rien qu'avec ça sur la peau, c'est franchement nickel. Ensuite, un autre bain moussant, c'était une gelée pour le bain, c'était celle de Noël dernier, à la pomme glacée de chez The Body Shop. Alors, l'odeur est à tomber, j'ai vachement aimé cette odeur de pomme, ça c'est clair, c'est... une odeur de pomme super sucrée, un peu pomme cannelle, etc. Vraiment pour les fêtes, c'était vraiment génial. Par contre, mais une calamité à utiliser. Alors, vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons différentes. J'ai vu qu'il y en avait qui l'utilisaient en tant que directement gel douche. J'ai essayé une fois. Franchement, c'était pas l'idéal, c'était hyper compliqué. Par contre, la petite spatule, moi je m'en suis servi en fait que pour le bain. La petite spatule, ça vous permet en fait de plonger dans la gelée et de le passer sous l'eau et ça vous fait... Alors par contre ça mousse, mais un truc de malade, ça mousse, ça vous en met partout si vous en mettez... Si vous êtes habitué à des gels moussants qui vous font un petit peu de mousse mais que vous avez toujours la main lourde, je peux vous dire que celle-ci, la première fois je me suis laissée surprendre, j'en avais mais ça faisait une montagne sur l'eau quoi. Donc c'est vrai qu'un tout petit peu mousse énormément. Par contre c'est une merde à prélever. C'est une merde, je comprends pas. J'ai vachement galéré si bien que à la moitié du pot je la prenais directement sur ma main et je frottais ma main sous l'eau. Parce qu'en fait le truc c'est que quand vous prenez la gelée avec la spatule et que vous le mettez sous le jet de la douche, en fait toute la gelée se décolle et va dans le bain. Sauf qu'une fois qu'elle est dans le bain en fait elle mousse pas, elle reste collée au fond de la baignoire.
Et voilà, donc pour vraiment que ça mousse, il faut vraiment le mettre sous le jet, sauf que ça tenait pas en fait. Le truc, le jet il tombe forcément à pleine puissance, il tombe et le truc se barre et du coup ben voilà, vous avez perdu la gelée. Alors les 3/4 du temps j'allais chercher au fond du bain, etc. Mais du coup ça collait, enfin bref. Du coup à la fin avec la main directement dans la main, vous fermez votre main, vous frottez le temps que l'eau coule dessus, etc. Et du coup ouais, là ça fonctionnait bien, mais bon c'est pas fait exprès donc il y a une spatule, autant l'utiliser. Mais voilà, je pense pas que cette année ils en aient ressorti. Je suis passée à The Body Shop là il y a quelques jours à la collection de Noël pour sentir un nouveau parfum. J'ai pas vu cette même présentation là, alors peut-être qu'ils n'ont pas ressorti sous la même forme, mais en tout cas c'était pas génial. Ça partait d'un bon sentiment, mais c'était pas génial. Ensuite, mon spray Zero Zinc de la marque La Roche-Posay, un spray que j'utilise depuis que je suis ado. En fait, c'est un spray comme une eau thermale, hein, un spray classique, et enrichi en zinc, comme ça c'est vachement bien pour tout ce qui est les peaux à imperfection, etc. Donc c'est vrai que moi je l'utilisais pour rincer mon eau micellaire le soir. Voilà, je finissais mon démaquillage à l'eau micellaire, je rinçais comme avec une eau thermale en fait, et voilà, c'est vrai que je trouve que c'est un spray qui est super efficace en entretien comme ça quotidien, pour l'acné, pour limiter un petit peu toutes les inflammations et tout ça. Je l'ai trouvé vraiment très bien et je vous le conseille. Moi c'est un produit, c'est un peu comme la crème Efflacard Duo de chez La Roche-Posay. Les deux je les utilise depuis mon adolescence, que je connais très bien, et voilà, ce sont deux produits je pense que je garderai toute ma vie, donc voilà. Ensuite l'huile de soin démaquillante de chez Caudalie. Alors elle est très bien, raisin et amande douce, elle est très bien, mais je trouve que pour le même prix en plus grande quantité, je trouve que celle de l'Occitane est bien meilleure. Bien meilleure. Et meilleure. Oui, non, celle-ci elle démaquille bien, mais je trouve que pour le coup elle n'est pas assez liquide en fait. Ça accrochait vachement sur la main, il me fallait facilement 2 voire 3 pompes pour vraiment enlever tout mon démaquillage. Donc voilà, c'est vrai qu'elle démaquille bien, mais depuis que j'ai l'Occitane, qui est beaucoup plus liquide, qui est beaucoup plus huileuse, etc. C'est vrai que ça glisse d'un coup, en 2 secondes vous avez tout fini. Celle-ci, elle était un petit peu plus consistante. Voilà, c'est le seul point négatif que je pourrais lui trouver. Sinon, voilà, ça sent très bon, c'est super doux pour la peau. De toute façon, les huiles, voilà, il n'y a pas mieux hein, pour la douceur. Et voilà, il n'y a pas du tout de film gras qui est laissé derrière. Donc voilà, une très bonne huile. Mais maintenant que j'ai l'Occitane, je ne repasserai pas sur celle-ci. Ensuite, un correcteur, j'allais dire n'importe quoi. Top Coat, c'est écrit dessus en plus. De chez Kiko, le 3 en 1 Shine. Alors moi je l'aime beaucoup. Par contre, voilà, ça c'est chiant. Je sais pas si vous allez le voir, mais ça c'est chiant avec les vernis. C'est comment vous faites pour attraper le fond quoi. Enfin, vous le tournez, alors à la fin je le mettais comme ça, je le mettais presque à la verticale, je le penchais des fois pour que ça se mette au bout, que je trempe. Enfin bon, bref, c'était un bordel sans nom. Du coup, ça me fait penser, tiens, que je suis passée à Kiko hier, j'en ai pas racheté, bravo. Mais bon bref, en tout cas c'est un top coat que j'aime, moi que j'aime beaucoup, qui fait très bien tenir les vernis que j'ai, etc. Qui coûte pas super cher, que vous trouvez quand même assez facilement. Voilà, est-ce qu'il fait super briller? Parce qu'il y a marqué Shine. Bon, pas forcément plus qu'un autre. Mais en tout cas pour la tenue c'est vraiment très bien. Je pense me retourner vers lui. D'ailleurs si vous avez des top coats à me conseiller, parce que du coup j'en ai plus, hein. J'ai oublié de le... J'ai pas fait mes ongles depuis un moment, j'ai oublié de le racheter et puis j'en ai plus. Donc si vous avez un top coat à me conseiller, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que celui-là est pas mal, donc si j'ai pas de conseils, je retournerai vers celui-ci. Ensuite, ma crème prodigieuse nuit de chez Nuxe. Crème anti-fatigue, non, crème nuit hydratante défatigante. Alors moi j'adorais les odeurs de chez Nuxe. Je trouve que ça sent très très bon. Alors une très bonne crème qui est vraiment super hydratante, qui est douce à utiliser. Enfin moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette crème. Le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est qu'elle est peut-être un peu trop épaisse. Un peu trop épaisse. Voilà. C'est juste ça que je pourrais... J'aime plutôt les crèmes qui sont un petit peu... Enfin beaucoup plus légères en texture, un petit peu... un poil liquide, enfin vous voyez. Là pour le coup non, c'était vraiment vous trempez votre truc dedans, vous pouvez mettre votre main comme ça va pas tomber quoi. C'était limite comme le beurre corporel ou autre. C'était assez épais, c'est juste ça, mais du coup c'est vrai que voilà, c'est une très très bonne crème. Moi j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Je retournerai vers elle sans hésitation si un jour j'ai plus d'idées, etc. En plus j'avais pris un peu comme ça, mais parce que j'avais le sérum avec, mais c'est vrai que voilà, une très très bonne crème que j'aime vraiment beaucoup et que je vous conseille.
Ensuite, une crème pour les yeux de chez Origins, celle au ginseng. J'ai la crème rafraîchissante pour les yeux, éclaircir et dégonfler. Voilà. Alors, celle-ci, je vous la conseille pas forcément parce qu'elle n'a pas d'effet particulier. Je voulais, pas pour dégonfler, parce que moi je suis pas gonflée du contour de l'œil, mais voilà, je voulais quelque chose pour éclaircir et tout ça, mais j'ai pas trouvé, voilà, ça m'a pas transcendé, quoi. C'était pas époustouflant, on va dire, mais l'hydratation elle était pas non plus super. Celle-ci est passée juste derrière celle à l'avocat de chez Kiehl's, où j'avais vu vraiment une nette différence. Tous les petits traits, c'est même pas des ridules à la limite, mais c'est vraiment des petits traits de sécheresse là-dessous, des petites stries plutôt. Voilà, Kiehl's, alors là, avait tout effacé sur son passage. Celle-ci, elle était même pas autant hydratante, donc c'est vrai que non, je ne me retournerai pas vers elle. Elle n'a pas eu d'effet particulier, c'était une crème pour les yeux, voilà, on va dire d'entretien, mais c'était pas le but recherché, donc je vous la conseille pas. Ensuite, un baume à lèvres ultra nourrissant, mais de chez NYX encore, celui au miel que oui, c'est la gamme Rêve de miel, de toute façon je pense que beaucoup le connaissent, ce petit pot, que oui, je vous conseille à 10 000%, je l'ai usé mais jusqu'à la moelle, quoi, j'y suis allée avec les recoins de l'ongle et tout, enfin vraiment je l'ai terminé de chez Terminé. Un beurre que j'aime énormément, qui est vraiment super hydratant pour toutes les saisons. Moi je le mets tous les soirs, j'en mets un tous les soirs, vraiment absolument, puisque je porte des rouges à lèvres, je porte beaucoup de rouges à lèvres mat, etc. dans la journée, qu'ils soient liquides ou autres. Donc c'est vrai que tous les soirs je le mets, peu importe l'empêchement, je le mets toujours. Et c'est vrai que je l'aime énormément, de toute façon, voilà, il est surnoté, surcoté, etc. Et c'est vrai que c'est un très... Enfin moi, de tout ce que j'ai testé, c'est le meilleur, le baume à lèvres, vraiment. Il est très épais par contre, vous étonnez pas, il est très épais, mais du coup moi je le posais vraiment juste avant de m'endormir dans le lit. Je le posais vraiment en couche assez épaisse, et le lendemain matin vous en avez encore sur les lèvres, elles sont toutes hydratées, elles sont toutes repulpées, toutes douces, etc. Toutes les petites peaux mortes, etc., les petits bouts qui auraient pu se détacher le lendemain. Alors tout ça, tout est effacé, vous pouvez appliquer votre rouge à lèvres le lendemain matin sans aucun souci. C'est vrai que c'est un très bon baume à lèvres. Et ensuite, le seul produit maquillage, on va dire, même si le top coat, voilà, mais le seul produit maquillage, c'est mon regretté Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Le crayon pour les sourcils, vous l'avez vu des dizaines de fois dans mes tutoriels, etc. De toute façon, beaucoup en parlent. Voilà, c'est un produit moi que j'aime énormément. J'avais racheté le Brow Definer, mais je préfère celui-ci. Celui-ci est beaucoup plus précis, enfin c'est pas possible de se louper avec ça. Et c'est vrai que c'est une matière qui s'estompe vachement bien avec le petit goupillon. Là, si vous débordez un petit peu, vous n'avez même pas besoin d'effacer, vous brossez juste avec le goupillon et ça s'en va. C'est vrai que voilà, la mine est toute petite, c'est hyper précis, pour que ce soit pour redessiner entièrement le sourcil ou que ce soit pour combler les petits trous. C'est aussi bien l'un ou l'autre, donc voilà, moi c'est un crayon à sourcil que je vous recommande, pareil les yeux fermés, surtout que maintenant c'est disponible en France. Donc voilà, il n'y a pas encore de code promo pour Anastasia Beverly Hills, malheureusement ça fait partie de ces nouvelles marques qui sont toujours exclues, mais voilà, comme d'habitude après plusieurs mois de fonctionnement, on pourra appliquer les 25% dessus, donc ça c'est chouette, faut attendre encore un peu, mais enfin bon voilà. Si vous cherchez un très bon crayon pour les sourcils, celui-ci est très bien. J'ai entendu beaucoup de bien aussi de la gamme à sourcils de chez Benefit qui sont sortis là il y a quelques semaines. Donc voilà, je vais m'y pencher. J'ai encore le Brow Definer à finir, mais ouais, je me pencherai peut-être après vers Benefit juste histoire de tester. De toute façon, ça je l'utilise tous les jours. Que je sorte ou que ce soit le week-end ou que ce soit la semaine, j'utilise toujours. C'est comme le mascara, je sors toujours avec les sourcils faits et le mascara au moins ça. Et voilà. Très bon produit. Donc écoutez, je pense que cette vidéo va encore être super longue, mais j'avais pas mal encore de produits, et encore j'en ai qui vont bientôt se finir encore une fois. De toute façon là j'en ai tellement dans les placards que ça déborde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas qu'elle vous aura aidé. Du coup je vous souhaite de passer une très bonne semaine et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!